Si dans ce Sénégal-là, nous constatons qu'un procureur peut se permettre d'interdire aux Sénégalais d'exprimer leur opinion sur la marche de sa justice, et pourtant il est payé par l'argent du contribuable sénégalais, il faut alerter. Nous pensons que dans ce Sénégal-là, si nous continuons à voir les jeunes aller mourir en mer ou dans le désert, c'est des gouttes de sang de plus, c'est des gouttes d'espoir de plus, c'est des gouttes encore de l'énergie pour transformer ce pays de plus, d'où le goût de trop, le tourou. On a encore le droit d'alerter, de se rassembler pour alerter. Si dans ce Sénégal-là, nous constatons qu'on est en train d'investir des milliards, nous ne sommes pas contre les investissements, encore une fois de plus. S'ils investissent plus de 500 milliards, qui à terme pourra atteindre les 1000 milliards si on calcule les années à venir. Alors que pendant ce temps, en même temps, la société de raffinage avoue qu'il n'a pas les moyens, de raffiner les quantités de pétrole attendues. On a le droit d'alerter. Parce que nous risquons de finir comme le Nigeria, de produire du pétrole et continuer de payer un carburant très cher. Nous avons le droit d'alerter. Nous avons le droit d'alerter quand aussi les paysans nous appellent de Nganda pour nous dire qu'ils ont des biens, des bons impayés. Nous avons le droit d'alerter. Nous avons le droit d'alerter quand nous constatons les emprisonnements tout azimut, l'obstacle à des potentiels candidats. Nous avons le droit d'alerter. Nous avons le droit d'alerter pour cette justice sélective. Nous avons le droit d'alerter aussi et surtout pour tous ces ménages à qui on avait promis une vie meilleure et qu'aujourd'hui, difficile de rejoindre les deux bouts. Nous avons le droit d'alerter. Nous avons le droit d'alerter quand on nous parle de croissance à 6% et qu'on ne nous parle pas des déficits et qu'on ne nous parle pas des surendettements. L'endettement, pour parler de la politique publique, il faut parler aussi, analyser les politiques publiques. Il ne s'agit pas que de la croissance, il faut parler aussi de l'endettement. Il faut aussi parler des déficits. Nous avons le droit d'alerter pendant cette période. Donc, pour dire à ceux qui sont élus qu'il est encore temps de regarder ces préoccupations des Sénégalais. Nous sommes un mouvement Y'en a marre, oui, c'est nous qui l'avons initié. Mais ce mouvement est un instrument pour les Sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui mobilisent Y'en a marre. C'est eux qui ont oublié qu'ici à la place de l'Obélisque, nous étions rassemblés un an après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir pour dire Digabor la Gortia Wahdia. C'est les Sénégalais qui oublient que c'est Y'en a marre qui a fait le programme Dohak Sagor, Wahak sa maire, Wahak sa député. Les Sénégalais oublient que c'est Y'en a marre qui avait aidé les gens dans les inondations, qui avait distribué de l'eau quand les Sénégalais en avaient besoin, estimant qu'il ne faut pas brûler le pays, mais il faut donner de l'eau à ceux qui sont soif. C'est Sénégalais qui oublient que Y'en a marre était là pour dire Nyani Bagna, qu'on ne faut pas voter ce référendum. C'est Sénégalais qui oublient tous ces faits de Y'en a marre, parce qu'ils veulent que Y'en a marre leur offre une tribune, parce que les périodes c'est difficile. C'est eux qui ont mobilisé Y'en a marre. C'est eux qui sont les millions qui sont venus ici et ailleurs, à Paris, partout au niveau de la diaspora, à Montréal, pour dire qu'il faut alerter. Alerter, parce que de ces ombres noires que vous voyez sur nos t-shirts, il y a le drapeau du Sénégal qui est un espoir. L'espoir qu'avaient fondé ses pères fondateurs. Il y a de l'espoir, il y a de quoi se battre dans ce pays. On peut créer un rêve sénégalais. On a le droit d'avoir un rêve et d'y croire. De croire en ce rêve d'un Sénégal meilleur. De croire surtout à un rêve sénégalais. Pourquoi pas nous? Pourquoi seulement les Américains ont un rêve américain? Pourquoi pas un rêve sénégalais? On a le droit de rêver que ce pays, que les gens n'aient plus besoin d'aller à l'étranger, de rester chez eux, de travailler dignement chez eux, mais à condition qu'il y ait de la bonne gouvernance, à condition qu'on arrête la corruption, à condition qu'on arrête ce népotisme que les Sénégalais appellent dynastie Faisal, à condition qu'on arrête ce clientélisme, à condition qu'on associe les Sénégalais, à condition qu'on n'emprisonne pas la parole, qu'on arrête d'interdire les gens de manifester parce que c'est leur droit, qu'on commence enfin à avoir des dirigeants qui sont sincèrement engagés sur nos préoccupations. C'était le message aujourd'hui de Y'en a marre. C'est un message d'espoir, c'est un message d'avenir, c'est un message pour des lendemains meilleurs. Nous ne nous attardons pas sur les bauges auxquels on nous appelle aujourd'hui. Nous ne nous attardons pas sur des polémiques inutiles d'aujourd'hui, parce que nous regardons l'avenir. Parce que regarder l'avenir du Sénégal en vaut la peine. Le dernier message, c'était un message à la jeunesse. Parce que cette jeunesse ne peut pas continuer de regarder tous ces dirigeants-là qui sont là depuis Senghor, qui ont des pratiques depuis Senghor et qui sont toujours là, qui ne laissent pas l'espace aux jeunes. Il faut que les jeunes se battent, qu'ils aient leur carte d'électeur, qu'ils aillent sur les listes électorales, qu'ils soient présents, qu'ils aillent récupérer leur pays. Ce pays, c'est leur bien. Ce bien-là qu'on appelle le Sénégal, c'est à eux la jeunesse. Et c'est à elle de se battre pour aller le récupérer, pour qu'on récupère notre pays,
pour que ce pays, pour que ce rêve sénégalais fondé par tous ces illustres hommes dont Cheikh Anta Diop ne soit pas vaine, pour que la mort de Mamadou Diop ne soit pas vaine, pour que l'Afrique qui regarde le Sénégal, l'Afrique a de l'espoir sur le Sénégal, parce que c'est la jeunesse sénégalaise qui a montré la voie. Cette Afrique-là croit en nous, il faut qu'on soit à la hauteur. Une démocratie forte, c'est certes des institutions fortes, mais c'est aussi des dirigeants qui sont à la hauteur de ces institutions. Mais c'est encore surtout des citoyens debout comme vous. C'est surtout des citoyens debout comme vous qui parachèvent définitivement l'image belle et reluisante de cette démocratie sénégalaise que nous chantons tant et qui nous donne tant de fierté.